Alors, Madame Diaye, vous êtes aussi dans la promotion de la place de l'arbre en ville. Il parle de l'arbre. Comment est-ce que... Oui. Merci. Ousmane a très bien introduit. Effectivement, l'arbre urbain, il est essentiel. Il est essentiel parce que si nous le protégeons, il nous protège totalement. Alors, il faut rappeler quand même que l'arbre, ou les arbres, ce sont des êtres vivants exactement comme nous. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes types de comportements, mais ce sont des êtres vivants. Ils poussent avec lenteur, comme nous grandissons avec lenteur. Donc, couper des vieux arbres, c'est couper une richesse. En plus, c'est une richesse culturelle, mais c'est une richesse aussi environnementale. Donc tout ça, c'est vraiment gâcher de l'argent pour passer le bulldozer et détruire et fragiliser un environnement, l'écosystème, et se mettre en danger. Alors que l'arbre, si on le respecte, et là le travail des architectes, c'est des gens qui solutionnent, qui ont des idées, qui ont de l'originalité. Ils doivent travailler avec ces arbres qui existent déjà sur un terrain. Déjà, c'est une première chose, c'est de perdre cette habitude de tout raser pour construire droit. C'est pas une logique, ça c'est une logique du XXe siècle qui est périmée. La modernité du XXIe siècle se doit être dans le respect de l'environnement, parce que l'environnement nous protège. Quand on parle de protection, c'est les protéger pour être protégés. Un arbre nous oxygène, nous donne de l'oxygène, absorbe le carbone. Et d'autant plus dans les villes où il y a beaucoup d'oxyde de carbone, tout change quand vous avez une ligne d'arbres, de grands vieux arbres, ou un patio comme ici, où vous avez des arbres au milieu d'un carré d'architecture. La fraîcheur est là, l'oxygène est là, la poussière n'est plus là, les UV sont beaucoup moins forts. On est dans une région où les UV sont très forts. Donc il faut réduire tout ça, et d'autant plus parce qu'il y a un changement climatique qui fait que la vie tout béton, la ville tout béton, la ville sans nature va être un danger pour l'homme. Okay. Monsieur Youssouf Deyoko, vous avez parlé tout à l'heure des matériaux locaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Bon, comme exemple de matériaux locaux, nous avons d'abord la terre. Okay. Bon, concernant la terre, il y a plusieurs techniques de construction en terre. Si nous prenons par exemple quelques villes ici au Mali, je peux prendre l'exemple sur Djenné, qu'on appelle la Venise du Mali, qui est malheureusement en périple parce que le respect à la nature, le respect aux matériaux locaux n'est plus respecté, parce qu'ils commencent maintenant à construire en dur dans la vieille ville de Djenné. Donc nous avons beaucoup de types de construction en terre, parce que quand on parle de matériaux locaux, quand on parle de la terre et quand on parle d'architecture de terre, on a tendance à avoir une image négative de ce matériau-là. On a tendance à avoir toujours l'image de la case de la grand-mère qui se trouve au village. Or que nous, qui sommes les architectes, nous devons montrer une image positive, une image esthétique et harmonieuse de ce matériau-là. C'est à nous de montrer que c'est non seulement un matériau noble, c'est un matériau écologique et c'est un matériau économique qui va avec la construction actuelle, avec notre environnement. C'est à nous, architectes, de montrer cette belle image de ce matériau-là à la population ou aux citoyens lambda, qu'on peut faire mieux, on peut faire un bâtiment esthétique, on peut faire un bâtiment qui répond à l'environnement avec les matériaux locaux tels que la terre. Donc ça, c'est un des exemples des matériaux locaux parmi tant d'autres. Okay. D'accord. Alors, je reste avec vous par rapport aux principes fondamentaux de l'architecture bioclimatique. Vous avez parlé des matériaux locaux, mais quels sont les principes? Est-ce qu'il y a des principes à respecter pour arriver à une architecture bioclimatique comme le veut la science? Bon, en termes de principes, nous avons plusieurs types de principes de l'architecture bioclimatique. D'abord, nous avons le site qui est important. En parlant de site, nous avons l'implantation par rapport au site qui est un des principes de l'architecture bioclimatique. Le site, il est important parce que l'architecte doit savoir et chercher à s'intégrer
l'architecture par rapport à son environnement immédiat qui est le site. Nous venons de donner quelques exemples par rapport aux arbres. Ça, c'est un des éléments forts de l'architecture bioclimatique. Il y a aussi la morphologie du site qui est là, qui est, par exemple, je peux venir m'implanter sur une zone accidentée. Je ne suis pas obligé de faire un remblai ou bien de raser. Je suis dans l'obligation de m'intégrer par rapport à la morphologie du site et qui, généralement, nous donne une architecture qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est un des principes. Maintenant, nous avons les matériaux, nous avons parlé sur les matériaux naturels qui doivent être obligatoirement intégrés dans l'architecture bioclimatique. Nous avons aussi le confort et la santé. C'est ces deux éléments. L'orientation du bâtiment en fonction, d'abord, des éléments naturels. L'ensoleillement, le vent. Ici, on est dans un pays où il fait extrêmement chaud. En tant qu'architecte, si je veux faire une architecture intégrée, je dois prendre en compte d'abord le soleil. On sait qu'il fait excessivement chaud. Nous avons des solutions pour briser le soleil, nous avons des solutions techniques, nous avons des solutions de création d'espace pour briser le soleil, pour ne pas que le bâtiment soit, qu'il y a une température assez élevée à l'intérieur du bâtiment. Nous avons aussi l'orientation en fonction de la direction du vent. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait dans le bâtiment qu'il y ait un recyclage d'air à l'intérieur du bâtiment. D'où la création de patios, d'où la création de tours à vent. Ce sont des systèmes architectoniques qui permettent au vent de se recycler. Et ça, c'est en fonction aussi de l'orientation du bâtiment par rapport à la direction du vent. Donc, nous avons aussi la ventilation naturelle. Nous devons faire entrer la ventilation naturelle dans le bâtiment. Et Mme Diaye vient de nous parler des arbres. Il faut aussi faire de l'architecture verte. C'est-à-dire qu'en créant, comment dirais-je, des espaces tampons verts, en créant des... Pourquoi ne pas créer des toitures végétales pour au moins capter, parce qu'on sait que j'ai eu à faire beaucoup d'expériences où vous pouvez construire un bâtiment en terre où les parois sont en terre. Si les structures ou la dalle est en béton, ça va surchauffer. Donc pourquoi ne pas utiliser cette surface bétonnée en créant des jardins ou des toitures végétales? Donc ça c'est l'un, il y en a plusieurs, ça c'est l'un des principes de l'architecture bioclimatique. Il y a aussi la gestion et la récupération des eaux. Il y a aussi la gestion des déchets qui sont les facteurs importants aussi de l'architecture bioclimatique. Parce qu'en période, par exemple, d'hivernage, nous pouvons récupérer l'eau de pluie tout en créant des solutions architectoniques dans le bâtiment, qui des systèmes qui vont permettre de récupérer ces eaux de pluie qui seront réutilisées autrement. Il y a aussi la gestion des déchets. Comment gérer les déchets de cette architecture-là. Il y a cette gestion aussi qui est là, donc qui fait partie des principes fondamentaux aussi de l'architecture bioclimatique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, ça, c'est les principes fondamentaux, comme vous l'avez dit. Voilà, ça, c'est les principes fondamentaux. Mais une question parsemée. Voilà un bâtiment qui est construit et on a de l'écho dans le bâtiment. Qu'est-ce qui a manqué à la base dans la construction de ce bâtiment? Bon, ça dépend des matériaux de construction. Okay. Parce qu'un bâtiment, un bâtiment qui est construit en terre, c'est très difficile qu'il y ait de l'écho dedans. Parce que la terre, non seulement elle absorbe tout ce qui est nuisance sonore, elle absorbe tout ce qui est élément thermique, la chaleur et consort, pour transformer, comment dirais-je, ce climat chaud qui vient, elle le transforme en climat froid à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est les matériaux qui peuvent résulter, tout ce qui est, comment dirais-je, écho à l'intérieur des espaces du bâtiment.